Nous sommes le 17 mai 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, c'est notre correspondant Daniel Haïk que l'on retrouve ce matin. Et Daniel, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, pas de titre alarmant ce matin dans les principaux quotidiens israéliens. Oui, certains diront que c'est très bien ainsi, et que c'est le signe que la situation tension sécuritaire s'apaise, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, le Yediot Ahronoth nous montre en première page ce matin une photo d'émeutes qui se sont produites hier soir, en partie sur le mont du Temple, en partie dans la vieille ville de Jérusalem, lors des obsèques d'un Palestinien qui avait été blessé par les forces de sécurité il y a de cela quelques semaines et qui a succombé à ses blessures. La police a autorisé ces obsèques, mais une fois de plus, des fauteurs de troubles les ont transformés en émeutes qui se sont donc propagées dans la vieille ville. Les Palestiniens ont jeté des pierres sur les forces de sécurité qui ont riposté. Le Maariv, qui mentionne aussi ce développement dans sa page d'ouverture, affirme que le Hamas s'est félicité de cette nouvelle confrontation et a appelé ses militants à continuer à défier les forces de police. Et puis, dans une autre forme de développement sécuritaire, le Yediot Ahronoth titre sur le refus de la mairie de la ville arabe israélienne d'Oum el-Fachem en Galilée d'autoriser l'armée à effectuer dans son domaine de juridiction un exercice militaire. Motif, la vue de transport de troupes qui symbolise selon la mairie l'occupation, et dans le cas précis il s'agit de l'occupation du Hezbollah. C'est superflu dans le contexte sécuritaire tendu actuel, a écrit le maire de ce qui est considéré comme la capitale arabe de la Galilée, mais qui est aussi devenu, il faut le rappeler, un théâtre de tensions islamistes radicales ces dernières semaines. En revanche, le Israël Hayom, lui, n'évoque ce matin aucun titre sécuritaire en première page. Il revient en évidence sur la démission de Shimrit Meir, la proche conseillère politique de Naftali Bennett, et constate que Meir avait apparemment dépassé son domaine de prérogative et avait pris une place trop importante dans le très proche entourage de Naftali Bennett. Et à propos de la démission, les médias reviennent aussi sur l'éviction, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, de Yom Tov Kalfon de la Knesset. Hier soir, l'ex-député francophone de Yamina a accordé une interview à la chaîne 12 de la télévision israélienne et à Amit Segal, dans laquelle il reconnaît avoir été particulièrement choqué par la démarche de Naftali Bennett. Kalfon a promis qu'il n'avait jamais eu l'intention de déserter ni de rejoindre les rangs de l'opposition. En page intérieure, le quotidien gratuit, le Israël Hayom, explique que la coalition a justement demandé le soutien de la liste arabe unifiée afin de valider le retour au sein du gouvernement de Matan Kahana, le ministre des cultes, l'ancien ministre des cultes démissionnaire. Sans le soutien de la liste arabe, la coalition, on le sait, n'a plus de majorité. Et enfin, autre conséquence politique de la précarité de l'actuelle coalition, Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, a décidé de se rétracter, de ne pas déposer son projet de loi visant à retirer la citoyenneté israélienne à des terroristes arabes israéliens. Pourquoi ? Parce que les deux partis arabes ne peuvent pas cautionner un tel projet. Dans le reste de l'actualité, le principal titre du Haaretz de ce matin se rapporte aux festivités de l'Akba Omer demain soir et jeudi à Méron. Et oui, bien sûr, et personne en Israël et dans le monde juif n'a oublié la terrible catastrophe de l'année dernière lors de ces festivités à Méron, au cours de desquelles, vous vous en souvenez, 45 personnes avaient trouvé la mort écrasées par la foule. Un an plus tard, le Haaretz cite un expert qui affirme que la densité de fidèles prévue demain soir ou jeudi risque encore d'être trop élevée, et ce en dépit des mesures de prévention tout à fait exceptionnelles qui ont été prises, comme par exemple la vente de billets pour pénétrer désormais dans l'enceinte du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai et la limite du nombre possible de pèlerins. Au même moment, dans ce site, ce conseiller a démissionné de ses fonctions en mettant en garde face à certaines infrastructures qui, selon lui, sont toujours déficientes. Depuis, dit-on, les infrastructures auraient été sérieusement consolidées. Et retour à la politique, dans sa page éditoriale, le Yediot Ahronoth donne la parole ce matin à Ben Dror Yemini qui s'exprime sur la loi sur l'État-nation. Une loi qui avait fait couler beaucoup d'encre au moment de son vote par la Knesset en 2018 et qui a rebondi avec la publication de la photo du lieutenant-colonel Mahmoud Khir Adin, ce héros druze qui est mort au combat près de Gaza également en 2018, à Victor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu qui fut l'un des instigateurs de cette loi sur l'État-nation, se dresse soudain en défenseur de la communauté druze qui exprime sa frustration d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Et Ben Dror Yemini déplore ce matin donc dans le Yediot Ahronoth que cette loi n'ait fait que renforcer ce sentiment de frustration au lieu de consolider l'identité d'Israël comme État juif. La protestation justifiée des Druzes prouve que de plus en plus le temps passe, plus les dégâts continuent à s'amplifier, écrit-il.
Et puis un autre édito, cette fois dans les Israël Hayom, celui de Zeev Jabotinsky, le petit-fils du célèbre Zeev Jabotinsky, fondateur du Bétar et du mouvement révisionniste. Et oui, dans cet édito, Zeev Jabotinsky revient sur le 45e anniversaire du grand changement de pouvoir en Israël aujourd'hui, avec pour la première fois une victoire de la droite nationaliste aux élections législatives. C'était le 17 mai 1977, et sur les changements que la droite a apportés au pouvoir en Israël depuis ces 45 dernières années. Parmi les changements majeurs, la paix avec l'Égypte, la restauration des quartiers défavorisés, l'ère Netanyahou avec une amélioration de la situation économique et encore d'autres acquis importants. Et Zeev Jabotinsky écrit ce matin que si le Likoud s'est quasiment installé au pouvoir au cours de ces 45 dernières années, c'est parce qu'il est resté fidèle à l'idéologie nationaliste de son grand-père. Et puis dans la presse israélienne, on évoque aussi les résultats des élections au Liban, avec des résultats qui ne sont pas encore tout à fait officiels. Mais avec une tendance qui est en titre des quotidiens et des sites d'information. Le Hezbollah a essuyé un camouflet électoral, puisque le mouvement chiite et ses alliés ont perdu la majorité dont ils disposaient au Parlement libanais, et ce alors que le parti chrétien de Samir Djadja a obtenu 20 sièges et qu'il peut donc s'allier avec d'autres formations pour former une coalition majoritaire. Et puis nous terminons ce survol de la presse par une manchette qui se rapporte à l'augmentation des prix dans l'immobilier. Et cette manchette, c'est celle du Israël Hayom, qui indique que les prix des locations d'appartements en Israël ont également flambé, pas seulement l'achat. Exemple, dans une grande ville d'Israël, le prix d'une location d'un 3 pièces a augmenté de 33%. Motif, la différence entre l'offre et la demande, et puis également, là aussi il faut la mettre, la crise en Ukraine. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les prix vont continuer à grimper dans le domaine des locations.